Bonjour les filles, j'espère que ça va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maëva Guénam qui a essuyé des coups de feu sur sa porte et des engins incendiaires hier. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Euh, Moi pas du tout. Voilà, comme ça je vais être honnête avec vous. Il s'est passé un truc hier soir, j'en parlerai pas. Si ça sort sur les journaux, ben je serai obligée d'en parler. Si ça sort pas, j'en parlerai pas. Et ça va se régler. Et puis voilà, je rentre à Dubaï. Le cœur comme ça, les filles. J'ai pas envie de rentrer. Je vous dis la vérité. Voilà. Bon là, je suis en direction de Marignane, de l'aéroport, pour rentrer à Dubaï. Le cœur très serré. Sachez un truc, c'est que j'ai pas peur de vous. Vous avez pas de code, vous avez aucun principe. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des hommes, vous serez jamais des hommes. Je vous respecterai jamais et personne vous respecte. Vous pensez dans vos têtes que les gens ils vous respectent. Les gens ils rigolent de vous parce que vous n'avez pas de code. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des sacs à vous êtes des tueurs d'enfants et vous êtes des tueurs d'innocents. Voilà ce que vous êtes. Et les gens, ils rigolent de vous. D'accord? Moi, je vous le dis. Moi, Maëva Guénam, elle vous le dit. J'ai pas peur. Sachez que je me suis jamais cachée. Je me suis jamais cachée. Voilà. Je me snap en direct. Là, je suis dans mon van, en direct, direction Marignane. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas peur de mourir. Moi, je prie 5 fois par jour. Je n'ai pas peur de mourir, contrairement à vous. Par contre, vous, le jour où vous mourrez, vous avez peur de mourir. Parce que vous savez très bien ce qui vous attend. Et je vais vous dire une chose. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Hasbi Allah ou ni'mal wakil. Et encore une fois, vous me faites pas peur. Je vous respecterai jamais. Personne ne vous respecte. Vous êtes des gens, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de principe. Vous avez trahi votre propre sang. Même vos papas, ils rigolent de vous. Vos papas, ils se servent de vous. Vous croyez que vous êtes bien et tout. Non, ils se servent de vous. Même eux, ils n'ont pas confiance en vous. Ils savent ce que vous avez fait. Que même votre propre sang, vous l'avez trahi. Donc, bande de sacs à je vous le dis, je n'ai pas peur de vous. Je ne me cache pas. Je suis en direction de l'aéroport pour aller à Dubaï. Et je me suis jamais cachée dans Marseille. Et vous le savez. Et je vous respecterai jamais. Vous avez aucun code. Vous n'êtes pas des hommes. De toute façon, vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, je vais vous le dire, je suis une femme, j'ai des couilles plus que vous. Vous voyez ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait mieux que vous. Et je suis fière de moi. Moi, quand je me regarde dans une glace, je me regarde la tête haute. En me disant, je suis fière de moi. Parce que ce que j'ai fait à ma mère, vous l'avez pas fait, vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, même si je meurs, vous voyez, même si vous me tuez, si je meurs, déjà de une, j'ai pas peur de mourir, je prie 5 fois par jour, contrairement à vous. Et de deux, je sais que ma mère, elle sera bien, elle manquera de rien et elle aura jamais besoin de travailler. Alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie. Et moi, regardez, je suis dans un bête de van, je rentre à Dubaï vivre ma best life et vous allez jamais sortir de votre trou. Jamais. Ou quand vous sortirez, vous aurez l'âge de ma grand-mère. Vous avez gâché votre vie en voulant les gens, bande de sacs à et vous avez une vie de merde. Et moi, j'ai une vie de rêve. Et encore une fois, je n'ai pas peur de vous. Et je suis plus une femme que vous, j'ai plus de couilles pour vous que vous. Regardez-moi ce que j'ai fait, ce que j'ai construit à ma mère, ce que j'ai donné à ma mère et vous, ce que vous lui avez donné à vos mères.
qui vivent toujours dans qui vivent encore dans des HLM, les pauvres, mesquina. Et vous êtes dans un trou et vous n'allez jamais sortir de votre trou et vous l'avez comme ça. Vous voyez, la jalousie, ça tue. Voilà. Et encore une fois, j'ai pas peur de mourir. Okay. J'ai pas peur de vous. Je vous respecterai jamais parce que vous avez aucun principe, aucune valeur. Et tout le monde le sait. Même vos papas, ils se moquent de vous. Vous êtes leur pantin. Ils se servent de vous. Mais même eux, ils n'ont pas confiance en vous parce qu'ils savent que de quoi vous êtes capable. Hein, à quel point vous êtes capable de trahir. Et vous avez aucun honneur. Aucun honneur. Et je me cacherai jamais. Et si je dois mourir, je mourrai la tête haute. Voilà, j'ai pas peur. Vous avez compris? Et en plus, vous le savez comment je suis une folle dans ma tête. Et vous allez le payer, mais même pas par mois. Moi, je vais pas. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Je suis une femme. Moi, je suis une influenceuse. C'est pas mon monde. Vous allez le payer auprès du bon Dieu. Et avant de payer pour moi, vous allez payer pour les innocents, pour les enfants. Vous avez vu, quand vous allez passer devant Dieu, c'est l'enfer éternel. Mais vous, le problème, c'est que vous n'avez pas peur de Dieu. Mais ayez peur de lui. Et de toute façon, même devant Dieu, ce que vous avez fait, les gens, les innocents, les enfants, c'est des enfants. Hein. Parce qu'à part faire ça à des enfants et des innocents, vous êtes complètement à la masse et fini à la pisse. Leur famille devant le bon Dieu vous pardonnera jamais. 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 Et moi non plus. Et vous allez le payer. N'oubliez pas. On n'est pas éternel. On n'est pas éternel. La vie n'est pas éternelle. On va tous mourir. On va tous partir avec rien et on va tous devoir rendre des comptes. Et vous, malheureusement, vous allez devoir en rendre des comptes. Hein. Et je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vous pardonneront devant Dieu. Vous allez le payer. Pas moi, je vais rien faire. devant le Tout-Puissant. Aux bandes de sac à... Bon, moi sinon les filles, moi je rentre à Dubaï, je vais vivre ma best life. Moi, alhamdoulilah, j'ai la liberté, j'ai la conscience, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je suis très loyale et je mourirai avec mes principes, mes valeurs et ma loyauté. Sinon les filles, je vais pas m'arrêter de vivre, hein, bien évidemment. Je vous ai prévenu que j'ai le meilleur bon plan que je vous ai jamais partagé. Vous allez me remercier les filles. Bon plan de vêtements, déstockage, des vêtements magnifiques, incroyables. Vous allez voir, vous allez péter votre tête les filles. Vous trouverez moins cher. Donc mettez bien la cloche à Niji, ça va vite. J'ai ce bon plan. Ok mes vies. Content de vous avoir trouvé ce bon plan. Vous allez me remercier. Partagez ça avec vous, ce bon plan. Sinon les filles, regardez, je suis dans mon magnifique van. Voilà. C'est le même prix. En fait, moi j'ai remarqué dans ton équipe, ne le sous-estime jamais car avec 2-3 points il s'équipe. Il veut t'en dire, c'est moi dans l'autre. Il remix le désordre des autres, il fait des poussettes. Le jaloux, pas le jaloux. Pourtant ils ont le pouvoir, tu es jaloux. Tu penses qu'à nous, dans des autres, il fait des poussettes. Le jaloux. Dans le salé, AK-47 l'addition le salé, kilo. En bas de la cité, le terrain débite sous le nez des porcs. C'est pas les mains, c'est vos mères qui pleurent, non c'est pas les nains. Poupette fait danser, y'a calé. Bon, mes vies, ça y est, c'est parti. Je rentre moi à Dubaï. Moi les filles. Je suis contente là. Très contente. Bon les filles, là j'embarque. Soyez à l'affût quand j'atterris. Inch'Allah, je vous partage le meilleur bon plan de l'année. Gérer les vidéos, tout ça, mettre les légendes et tout.
Donc là, elle marque j'ai pas peur de vous, j'ai peur que du Tout-Puissant. Et je veux blesser personne parce que j'ai tellement peur de Dieu que j'ai peur qu'on me fasse des doigts de l'opprimer tellement que c'est puissant. Je place ma entière confiance en Dieu qui va s'occuper de vous. Ayez peur, c'est lui le Tout-Puissant, pas vous. Vous faites peur aux Mongoliens, fini à la... Comme vous, pas aux gens qui ont la foi, ni aux vrais hommes, aux vraies femmes. Plus de code sans prendre... c'est illisible. Sans prendre aux femmes, tout le monde rigole de vous, bande de trimards. Vos papas les premiers, bande de pantins, les principes. S'il vous plaît, quel vrai homme avec des vrais va s'en prendre aux femmes, à part vous, les sacs à les principes, la loyauté avant l'argent, au nom de Dieu, je préfère canner que de perdre ça. Au moins je cannerai comme une femme avec mes principes, pas comme vous. Avec l'argent, on achète tout sauf les principes, les valeurs et l'honneur. Et c'est ce qui fait un homme. Vraiment, vous êtes des déconcentrés. Tout Marseille rigole de vous. Vous pensez que vous êtes des hommes. Tabasse des enfants, des innocents et sans prendre aux femmes, même pas de code. Cette génération, pas de ponctuation, tout ça, c'est dur à lire. Voilà, pour ceux qui ont des lunettes, qui ont des problèmes de vision, tout ça. Marseille, c'est plus ce que c'était. Il reste très peu de vrais hommes. Prête pour le bon plan? Donc là, Marc Bamba, c'est sorti sur tous les journaux hier soir. On a essayé de me tuer, on a tiré chez moi. Bon, les filles, voilà ce qui s'est passé hier soir. C'est sorti sur les journaux. Je ne peux pas trop parler, les filles, mais j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Hein. On a essayé de me tuer, les filles, ils ont tiré chez moi, j'étais à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas pu rentrer. En fait, je sais pas si je fais un déni de ce qui se passe ou si je suis traumatisée, mais ça va pas bien dans ma tête là. Donc voilà. Je rentre à Dubaï et voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ça. On a essayé de me tuer. J'étais chez moi quand ça s'est passé avec ma mère. Enfin, je crois que je fais un déni, je sais pas. En fait, dans mon cerveau, il se passe plein de trucs. De la colère, de la tristesse, je sais pas. Du trop. Je crois que ça m'a fait un choc et que j'arrive pas à réaliser encore. J'ai pas dormi. En fait, j'arrive pas à réfléchir. Là, je suis pas posée, je suis pas calmée. En fait, là, les filles, c'est un mélange de colère, de haine et de déni. Je pense que c'est le choc. Je pense que je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Et vous allez me prendre pour une folle, mais là je suis en direction de chez Hermès. On va acheter des chypres. Là, dans ma tête, c'est... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Je sais pas. J'étais choquée, j'ai pas dormi. C'est traumatisant. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de rentrer chez moi et ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. Ouais. À des femmes. Et ça se sent homme. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. Allez, je suis en direction de chez Hermès et je suis arrivée à Paris. Donc j'ai demandé des chypres en 38. Peut-être que
Je vais avoir de la chance, je vais les avoir. Désolée, c'est vendu. Il nous reste que 37 et 37 et demi. 37 et demi. Forceuse. Mais j'ai une paire en 37 et demi. C'est blanc. Je les ai et en 37 et demi. Faites voir. Parce que ce matin, on a les étouffes, mais c'était vendu. Les étouffes. Oh Ouais. non. Oh non. Et 38 et demi. Non, il n'y a pas du tout, mais le 39 et Ils sont tous partis, c'est parti très vite. Oh non. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam. Donc le Parisien en parle. Donc le Parisien, ils ont marqué 2 personnes se sont introduites dans la nuit du dimanche à ce lundi dans la propriété de l'influenceuse Maïva Guénam à Marseille avant de tirer au fusil sur sa porte d'entrée. 2 douilles de calibre 12 ont été retrouvées sur les lieux. Donc il y a un autre journal qui en avait parlé avant, qui a marqué des débris retrouvés. 2 douilles de calibre 12 ont été retrouvées sur les lieux des faits. Des engins incendiaires ont également été lancés, provoquant un début d'incendie. Les flammes ont été rapidement circonscrites par les pompiers. Il n'y a heureusement pas de blessés. 2 personnes se sont introduites dans la nuit de dimanche à lundi dans la propriété de l'influenceuse Maïva Guénam, située dans le 11e arrondissement de Marseille, a appris le Parisien de sources policières confirmant une information d'Europe 1. Les malfaiteurs ont tiré à 2 reprises sur la porte d'entrée du domicile avec un fusil. Le parquet de Marseille confirme avoir ouvert une enquête des chefs de violence avec armes et destruction par moyens incendiaires confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Donc voilà ce qu'a marqué la presse. Donc voilà. Moi je trouve ça étrange. Bon, elle affirme que c'est peut-être le choc, l'effet de déni, tellement le choc est grand. Parce que j'ai trouvé ça bizarre que après elle chante. Elle chante dans la voiture comme si de rien n'était. Tout ça alors que c'est quelque chose de quand même assez grave, quoi, de tirer au fusil calibre 12. Peut-être à la chevrotine, sur la porte, tenter d'entrer par effraction, tenter de brûler la maison, c'est quelque chose d'assez grave. Je trouve aussi quelque chose que je trouve bizarre, c'est que elle n'est pas allée à la police. C'est arrivé, à moins qu'elle ait passé toute la nuit chez la police, qu'elle l'a pas dit. Parce que pour l'enquête, il faut qu'elle soit entendue. Et que le lendemain, elle parte comme ça à Dubaï. Voilà. Et sans penser à sa famille qui reste à Marseille. Sa famille pourrait être en danger. Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais c'est une possibilité que sa famille soit en danger après ça. Donc, je ne sais pas. C'est... Après, oui, l'effet de déni existe. L'effet de déni existe tellement le choc est violent, tellement la souffrance est grande. L'effet de déni peut arriver, par exemple, lors d'une perte d'une personne chère. Voilà, tellement la souffrance. Il y a même des gens qui sont morts de chagrin d'avoir perdu des gens. Par exemple, le père de Lola, il serait mort de chagrin. La mère de Rania également, elle serait morte de chagrin. Longtemps après, en plus. 2 ans après, il me semble. 2 ans après. Le père de Lola, c'est moins de 2 ans après. Donc, oui, l'effet de déni existe pour essayer d'oublier, de s'éloigner. Il y a la résilience aussi. Mais là, j'ai trouvé ça... Au départ, j'ai trouvé ça vraiment étrange que après ça, elle chante, tout ça. Après, peut-être elle a été entendue par la police toute la nuit, vu qu'elle n'en a pas dormi de toute la nuit. Mais si elle n'a pas été à la police, ça facilitera pas l'enquête. L'enquête, c'est peut-être Bassem. Non, je rigole. Je rigole, c'est une blague, c'est bon. Je pense pas que Bassem, je pense qu'il s'en fout un petit peu, quoi.
Je pense que c'est un peu le dernier de ses soucis, je pense. J'ai pensé peut-être à des voyous de Marseille qui ont essayé de la raqueter. Donc si c'était le cas, elle serait en panique même pour sa famille. Là, elle n'a pas l'air en panique pour sa famille. Peut-être des terroristes, qui sait, je ne sais pas. Je ne sais point. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'en sait pas plus. Je pense qu'il aurait été important qu'elle soit entendue par les enquêteurs, voilà, pour aider l'enquête. Voilà. Après, je sais pas s'il faut. Elle a été voir les enquêteurs toute la nuit. Elle a peut-être qu'elle a porté plainte, mais qu'elle n'a pas affiché sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Après, c'est pas une raison non plus. Voilà, moi, ça me met mal à l'aise quand on parle du Seigneur et que dans la même phrase on dit des insultes, tout ça. Je trouve que c'est des choses qu'il faut éviter, je pense. Faut éviter, je pense. Donc voilà pour la story, l'actu. Bon, des théories vont circuler aussi, des théories parce qu'elle fait un gros placement de produit pour un gros déstockage au même moment. Même ça, j'aurais pas eu le moral, même si les vidéos elles ont été peut-être enregistrées d'avance il y a 2 jours. Même ça, j'aurais pas eu le moral, quoi. J'aurais pas eu le moral non plus de me snapper, d'aller dans un magasin. Peut-être l'effet de déni, le choc, le traumatisme, tout ça, je ne sais pas, mais ça c'est sûr qu'il va y avoir des théories qui vont circuler dans le genre, des théories là-dessus, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. En dessous, d'autres propositions de vidéos. Tchuss.